Shalom, 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 shalom. Nous sommes dans the love of God, the love of God, the love of God. Que Dieu vous bénisse pour votre présence, que Dieu vous bénisse d'être dans ce live. J'espère pour vous que vous serez bénis à travers ce live. J'espère aussi que vous avez été bénis par tous les orateurs et les oratrices qui sont passés avant moi, où ils ont été vraiment powerful, puissants. Alléluia, avec ce thème au milieu de la nuit. Alléluia, au milieu de la nuit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la prophétesse Leslie Tignama. Vous pouvez m'appeler la sœur, la yaya, la petite maman. J'ai beaucoup de noms qu'on m'appelle in the background. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci vraiment pour votre présence. Alléluia. Je t'invite déjà à partager, je t'invite déjà à aimer, je t'invite déjà à commenter. Donc, je t'invite vraiment à être présent et au rendez-vous. Alléluia. Moi aussi, je vais partager de mon côté. Alléluia. Et j'espère que le son va bien. J'espère que vous m'entendez très bien. Alléluia. Je vais partager. Alléluia. Nous sommes au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vais faire une prière. Je partage maintenant et après je vais commencer une prière. Le temps que vous partagez et on pourra décoller. Alléluia. Au milieu de la nuit qui est là, qui était là tout le mois de novembre et décembre. Nous allons, je pense, clôturer ce mois-ci pour rentrer dans une nouvelle année avec un nouveau thème. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse pour votre présence. Que Dieu vous bénisse pour votre support. Alléluia. Je vais prier et après, je vais commencer ma prédication au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci papa, toi qui es le roi des rois, toi qui es l'éternel des armées, toi qui es le Dieu qui agit, toi qui es le Dieu qui accomplit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as accompli. Merci les rois des rois parce que tu es le Dieu qui fait grâce, tu es le Dieu qui me permet encore de me présenter devant toi, de me présenter encore devant ce live, de me présenter en tant que ton canal, mon Dieu, mon roi, afin de déclarer ta parole, afin de dire les ainsi dit l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te recommande ce live entre saintes mains, Seigneur, la connexion, mon Dieu, mon roi, toutes les personnes que tu vas toucher dans ce live, que tu puisses les bénir, mon Dieu, mon roi, que ce n'est pas Leslie qui parle, mais que c'est Dieu qui parle à travers ma bouche. Que Seigneur, tu fais grâce dans la vie de quelqu'un, tu restaures la vie de quelqu'un, que au milieu de la nuit puisse se manifester dans la situation de quelqu'un et tu changes la nuit de quelqu'un, tu changes la nuit de quelqu'un, tu changes la nuit d'une maison, tu changes la nuit spirituelle de quelqu'un. Oh, je connais que ce Dieu que je prie, que je sers, agit toujours en toutes circonstances et en toutes situations. Seigneur, l'Éternel des armées, sois au milieu de nous. Je te recommande, Seigneur, tout ce live, soit l'alpha et l'oméga. Nous commençons avec toi et nous finissons avec toi au nom puissant de Jésus. Take over, Seigneur, in Jesus' name, et tous les plans de l'ennemi soient annulés, détruits, consumés au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. Alléluia. Au milieu de la nuit, c'est un thème qui voulait vraiment essayer de montrer l'utilité et faire réaliser à quelqu'un ce qui se passe pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tous les orateurs qui sont passés, c'est pour vous ont parlé, c'est pour vous expliquer l'utilité et qu'est-ce qui arrive pendant la nuit. Quelle situation arrive pendant la nuit. Quel problème arrive pendant la nuit. Quelle difficulté il peut arriver pendant la nuit. Ça ne veut pas dire que Dieu agit seulement la nuit. Non, 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 non. Ça ne veut pas dire que Dieu travaille seulement la nuit. Non, non, non. Ça ne veut pas dire que Dieu les révélations sont seulement la nuit. Mais ça vous montre l'importance de la nuit. La nuit est devenue une situation que les gens négligent. La nuit est devenue combattue. La nuit est devenue négligée. Alléluia. Mais Dieu a besoin de nos nuits. Dieu a besoin de faire quelque chose dans nos nuits. Dieu a besoin d'accomplir dans nos nuits. Alléluia. Donc nous allons mettre en avant ce que Dieu veut pendant nos nuits, ce que Dieu veut qu'on fasse pendant nos nuits, ce que Dieu a besoin de nos nuits. Alléluia.
Alléluia. So, la nuit, au milieu de la nuit, comme je répète, c'est le thème. Alléluia. Et la nuit, c'est l'absence de la lumière. Alléluia. La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est sombre. La nuit, c'est l'absence de la lumière. La nuit, c'est les ténèbres. La nuit, c'est la nuit. Alléluia. Je vais lire Genèse 1, versets 1 à 3. Alléluia. Genèse 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu a créé la terre, alléluia, c'était déjà informe et vide. Et deuxièmement, c'était ténèbres. Alléluia. Il y avait l'absence de la lumière. C'était ténébreux. Il n'y avait rien. Il y avait seulement l'esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Il y avait informe et vide, et il y avait les ténèbres. Alléluia. Et c'est quand Dieu a commencé à amener la lumière qu'il y a eu maintenant un jour et une nuit. Alléluia. Donc la nuit, c'est l'absence de la lumière. La nuit, c'est sombre. La nuit, c'est ténébreux. C'est l'absence de la lumière. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer encore. Dieu a, comme je disais, Dieu a besoin de tes nuits. Alléluia. Je sais que nos nuits sont devenues combattues. Je sais qu'il y a des gens qui commencent maintenant même à travailler la nuit. La nuit, les gens deviennent busy. La nuit, les gens font beaucoup de choses. Mais Dieu a besoin de tes nuits. Alléluia. La nuit, c'est un endroit où tu es calme. Alléluia. La nuit, c'est un endroit où tu es censé être posé. Alléluia. La nuit, c'est censé où même l'esprit est posé. Parce que dans la journée, tu es en activité. La journée, tu es en train de moissonner. La journée, tu travailles. La journée, tu as des rendez-vous. La journée, tu es actif. Alléluia. La journée, tu fais beaucoup de choses. Alléluia. Mais la nuit est censée être une nuit où tu es posé, alléluia, une nuit où tu es calme, alléluia, une nuit où l'esprit est disposé, alléluia, la nuit où il n'y a pas beaucoup de bruit, donc tu peux entendre Dieu, alléluia, il n'y a pas beaucoup de bruit, la nuit tu es censé maintenant être concentré, c'est là où Dieu a quand même ton attention, c'est pendant la nuit, c'est pendant le sommeil que Dieu a ton attention, alléluia, demandez à Samuel, alléluia, quand Samuel était enfant et Dieu se révéla à Samuel, alléluia, il appela Samuel, il a appelé Samuel, 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 et comme Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, comme Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, alléluia, c'est dans 1 Samuel 3 à partir de verset 7, comme Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu, il avait confondu sa voix avec son serviteur, alléluia. Il a confondu sa voix avec Élie, alléluia. Mais Élie avait compris que non, ça c'est l'Éternel qui est en train de t'appeler. Ça c'est l'Éternel qui est en train de chercher. Et il a commencé à dire à Samuel, ok, quand il va encore t'appeler, dis-le, je vais essayer de chercher la phrase exacte, alléluia. Je suis là, parle-moi car ton serviteur écoute, alléluia. C'est pendant la nuit que tu as la disponibilité d'écouter Dieu. C'est pendant la nuit que tu entends bien Dieu. C'est pendant la nuit que tu es bien révélé. C'est pendant la nuit que tu as des songes. C'est pendant la nuit que tu as la vision. C'est pendant la nuit qu'on te divulgue certains secrets. C'est pendant la nuit que tu connais certaines identités. Alléluia, physiquement, ils ont une autre identité. Spirituellement aussi, ils ont une autre identité. Alléluia. Si on te divulgue l'identité de quelqu'un la nuit. Alléluia. La nuit, c'est là où tu vois les choses qui sont en train de se passer. Peut-être tu es en train de voir que c'est ma maison. Mais spirituellement, ça devient autre chose. Alléluia. C'est pendant la nuit que tu vois les choses, tu comprends certaines choses et tu as certaines révélations.
Alléluia. C'est pendant la nuit aussi que Dieu te parle. C'est pendant la nuit que Dieu te demande aussi. Alléluia. Comme il avait demandé à Salomon, j'ai entendu déjà les gens devant moi qui ont déjà dit ça. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Alléluia. Maintenant, si pendant la nuit, toi, tu es distrait, si pendant la nuit, tu n'entends pas bien, quand tu auras cette question dans ce soir, Dieu te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Es-tu disponible d'écouter, d'entendre? Alléluia. Il y a des bénédictions qui arrivent pendant la nuit. Il y a des rappels que Dieu fait pendant la nuit. Il y a des avertissements que Dieu fait pendant la nuit. Bien-aimé, pendant la nuit, je veux dire à quelqu'un, sois actif pendant la nuit. Pendant la nuit, sois disposé, disponible. Pendant la nuit, sois concentré. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de s'accomplir. Pendant la nuit, Dieu a besoin de tes nuits. Ce n'est pas la nuit où tu dois faire trop de choses. Tu dois être posé calmement et disponible à écouter ce que Dieu veut faire. Disponible à écouter ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu a besoin de te dire certaines choses pendant la nuit. Dieu a besoin de faire quelque chose avec toi pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, il y a des délivrances. Pendant la nuit, il y a des guérisons. Pendant la nuit, Dieu te sauve. Pendant la nuit, Dieu te protège. Pendant la nuit, Dieu fait beaucoup de choses. Alléluia. Comme je disais avant, je ne dis pas que la journée, Dieu fait rien. Je ne dis pas que la journée, ce n'est pas important. On est seulement en train de mettre en avant ce qui se passe pendant la nuit. On est en train de rappeler à quelqu'un ce qui se passe pendant la nuit. On est en train de remotiver quelqu'un ce qui se passe pendant la nuit. Je suis en train de remotiver quelqu'un ce soir à reprendre sa vie d'éveiller. Tu étais en train de veiller pendant la nuit. Tu faisais ça même 2 fois par mois. Tu faisais ça même 3 fois par mois. Je demande à quelqu'un de reprendre ta veillée pendant la nuit. Pendant la nuit, il y a des songes. Pendant la nuit, il y a des visions. Alléluia. Que ce soit dans le côté positif et négatif, il y a des choses qui se font. Je n'ai pas envie de me concentrer sur les choses négatives. Parce que négativement aussi, il y a les complots de nos ennemis. Négativement aussi, c'est la rencontre diabolique. Négativement aussi, il y a les combats spirituels. Négativement aussi, il y a des faux songes. Des fois, tu rêves des songes, des visions qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du diable. Alléluia. Des fois, pendant la nuit, on change des identités, on change des choses. Il y a des combats qui se font. On t'amène dans des mondes que tu ne dois pas aller. Des fois, dans la nuit, il y a des impuretés qui s'accomplissent. Dans la nuit aussi, il y a des choses négatives qui se font. Mais moi, j'ai besoin de me concentrer dans les choses positives. Alléluia. Parce que si on se concentre trop sur les choses négatives, ça c'est à combattre après, c'est beaucoup de prières, ça demande une délivrance. Mais j'ai besoin de me concentrer, ce soir je vais plus me concentrer sur les côtés positifs de la nuit. Alléluia. La nuit n'appartient pas seulement au diable. La nuit n'appartient pas seulement aux sorciers avec les complots. Maintenant, la nuit, ça devient seulement notre temps des combats spirituels. Non, 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 non. Ce n'était pas censé être ça au commencement. Alléluia. C'était censé avoir encore une meilleure intimité avec Dieu pendant la nuit, parce que pendant la nuit, tu es plus disponible à écouter Dieu. Parce que pendant la nuit, tu es plus concentré à écouter Dieu. Alléluia. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. C'est là aussi où on te met la faiblesse pendant la nuit. C'est là où pendant la nuit, tu es fatigué aussi. Pendant la nuit, le sommeil veut te prendre parce qu'on veut te faire rater une visitation. Parce qu'on veut te faire rater des révélations. Parce qu'on veut te faire rater des promesses. Je sais que le corps aussi est fatigué. On travaille, nous tous, c'est pas facile. Mais la nuit est censée aussi que nous soyons connectés avec Dieu. La nuit, nous sommes censés voir, nous sommes censés avoir des visions, des révélations chaque nuit. Maintenant, les nuits, ça devient 50%, c'est la nuit des combats. Les restes des 50%, c'est seulement des petites révélations. Ce n'était pas censé être comme ça. Le diable commence maintenant à nous combattre pendant la nuit, commence à nous révéler beaucoup de choses négatives, au lieu qu'on se concentre avec la présence de Dieu pendant la nuit. Ah, que Dieu restaure nos visions, que Dieu restaure nos songes, que Dieu restaure nos révélations, que Dieu restaure les choses que Dieu voulait faire pendant la nuit. Nos visitations divines, pas les visitations des sorciers, pas la visitation des voleurs, pas la visitation diabolique, mais la visitation de Dieu. Alléluia. Je suis dans Job 33, versets 14 à 18. Alléluia.
On va lire ça rapidement. Job 33. Versets 14 à 18. Alléluia. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il rend aucun compte de ses actes? Verset 14, sorry. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre où on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Alléluia. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, alléluia, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Et il met le sceau de ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et de sa vie des coups de glaive. Alléluia. C'est ce que je disais, alléluia, que quand c'est le temps nocturne, comme nous sommes dans les moments nocturnes, c'est là où Dieu a besoin de parler, c'est là où Dieu a besoin de faire quelque chose, c'est là où Dieu a besoin d'accomplir quelque chose. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y avait encore une femme dans la Bible, alléluia, qui s'appelait Rahab, alléluia. Je suis dans Josué 2, alléluia, Rahab. Elle aussi, pendant la nuit, elle avait invité des espions. Pendant la nuit, il y a des gens qui sont venus chez elle. Pendant la nuit, il y a des gens qui se sont cachés chez elle. Pendant la nuit, il y avait le groupe de Josué. Il y avait Josué et son groupe qui sont venus cacher chez elle, alléluia. Et pendant la nuit, elle a gardé ça dans sa maison, alléluia. Et quand on est venu lui a demandé s'il y avait des étrangers qui venaient chez elle, s'il y avait est-ce que des Israélites sont passés par là, est-ce que tu gardes des Israélites là? Elle a dit non, elle a gardé un secret, elle a protégé un secret, elle a gardé des hommes de Dieu dans cette maison. Et dans cette maison, parce que l'acte qu'elle a fait, elle a fait un pacte maintenant avec le groupe de Josué, avec tout leur groupe, que là, quand ils vont venir exterminer Jéricho, quand ils vont exterminer Jéricho, qu'ils puissent épargner sa vie à elle et toute sa famille. Alléluia. Parce qu'elle a gardé un secret. Parce que pendant la nuit, elle a caché des espions. Parce que pendant la nuit, elle a caché les Israélites. Ça l'a amené de garder ce secret, l'avoir protégé, de l'avoir sauvé sa vie, elle et toute sa famille. Alléluia. Pendant la nuit aussi, il y a des culpabilités qui arrivent. Pendant la nuit, il y a des gens qui deviennent qui a la culpabilité qui les ronge pendant la nuit. Ils n'arrivent plus encore à dormir à cause du mal qu'ils ont fait. Alléluia. Demandez au roi Darius. Alléluia. Il avait jeté Daniel dans la fosse aux lions. Oh, parce qu'il avait enfreint une de ses lois. Alléluia. C'était de ne plus prier encore. Alléluia. Mais Daniel, tellement qu'il aimait Dieu, il a continué à prier, à continuer à chercher son Dieu, à adorer son Dieu. Alléluia. Et maintenant, il l'a jeté parce que la punition, c'était que si quelqu'un prie un autre Dieu, à part le roi Darius, ou si quelqu'un prie un autre Dieu, il sera jeté à la fosse aux lions. Maintenant, on l'a jeté à la fosse aux lions. On a dit que Daniel n'a pas, le roi Darius n'a pas dormi quand il avait fait cette action-là. Darius n'a pas dormi quand il a fait cette action-là. La culpabilité. Je suis dans Daniel 6, verset 18. On dit que on a dit qu'il passa la nuit à jeûner et il refusait les concubines auprès de lui. Il ne trouvait pas le sommeil. Parce que pendant la nuit aussi, la culpabilité ronge. La culpabilité te touche. La culpabilité aussi se manifeste. Alléluia. Il n'a pas dormi la nuit parce qu'il avait jeté son ami Daniel à la fosse aux lions. Il a jeté son ami à la fosse aux lions. Il n'a pas dormi parce qu'il était en train de penser qu'est-ce que j'ai fait à mon ami? Qu'est-ce que j'ai accompli à mon ami? Qu'est-ce que j'ai fait à mon ami? La culpabilité vient aussi pendant la nuit. La conscience aussi vient pendant la nuit. Alléluia. La conscience aussi vient pendant la nuit. La culpabilité aussi vient pendant la nuit. Le roi Darius était coupable de l'acte qu'il avait fait envers Daniel. Alléluia.
Pendant la nuit aussi, demandez au roi Azérus. Il n'a pas dormi pendant la nuit parce que, il s'était rappelé, est-ce que j'avais récompensé Mardoché? Est-ce que j'avais fait du bien à Mardoché? Parce que Mardoché m'avait sauvé la vie à cause d'un complot. Est-ce que j'ai récompensé Mardoché? Oh, pendant la nuit, le roi Darius s'est rappelé de Mardoché. Il s'est dit, est-ce qu'on l'avait récompensé pour l'acte qu'il a fait? Est-ce qu'on l'avait récompensé pour l'acte qu'il avait accompli? Alléluia. Même pendant la nuit, on peut se rappeler d'une bonté que tu as fait. Même pendant la nuit, on peut se rappeler d'un acte bien que tu as fait. Même pendant la nuit, on peut se rappeler de ta bonté. Alléluia. Pendant la nuit, au milieu de la nuit, il y a des choses qui se font. Au milieu de la nuit, il y a des choses qui s'accomplissent. Au milieu de la nuit, il y a Dieu qui t'appelle par ton nom. Au milieu de la nuit, il y a des songes, il y a des visions. Au milieu de la nuit, il y a des choses qui s'accomplissent. Alléluia. Je vais maintenant rentrer dans mon thème principal. Alléluia. Je suis dans Genèse 28. Alléluia. Genèse 28 de 10 à 22. Hosanna. Ça sera un peu long, mais on va lire. Alléluia, ça va aller. Alléluia, parce que c'est important, c'est vraiment important. Je ne sais pas comment je peux couper ça. Alléluia. Jacob partit à Bathsheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans les lieux et il passa la nuit. Car le soleil était couché, il a pris une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu-là, il y eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et au sommet, touchée au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel de Dieu, Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta prospérité. Ta prospérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta prospérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point et que je ne t'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel était dans ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Il eut peur et dit, que les lieux est redoutable. Et ici, la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva un bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il le dressa pour monument et il versa de l'huile dans son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethléem. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Je m'arrête ici. Alléluia. Jacob il partait, alléluia, il était parti pour chercher une femme à marier à Canaan, alléluia. Et maintenant, c'était tout le long de son chemin, alléluia. Tout le long de son chemin, maintenant, il était maintenant, comme je disais, il passait maintenant pour aller à Charan. Alléluia. Pour aller maintenant à Charan, il pose la nuit quelque part. Alléluia. Maintenant, il pose sa tête sur une pierre. Alléluia. Et quand il dort, alléluia, il a eu un songe. Alléluia. Et quand il avait vu ce songe, il a vu une échelle. Il a vu une échelle qui touchait les cieux et qui descendait sur cette terre, sur la terre. Alléluia. Et il voyait maintenant des anges qui étaient en train de monter et de descendre. Alléluia. Jacob a réalisé que la nuit là où il était en train de dormir n'était pas un endroit ordinaire. Il a réalisé que dans là où je dors, ce n'est pas normal. Là où je dors, c'est une atmosphère céleste. Là où je dors, il y a une échelle où des anges elles sont en train de monter et descendre. Là où je dors, il y a quelque chose de spirituel qui se fait. Là où je dors,
C'est la porte des cieux. Il voit des anges monter et descendre. Pendant la nuit, quand il dormait, il a vu ce songe. Il a vu encore Dieu qui l'a parlé et qui s'est présenté à lui. Il a rencontré l'Éternel parce qu'il s'est présenté que je suis l'Éternel. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, ton père. Alléluia. Il a rencontré Dieu dans cette nuit-là. Il a rencontré Dieu dans cette nuit-là. Et Dieu lui a donné des promesses. Dans cette nuit-là, il a reçu des promesses. Dans cette nuit-là, il a eu un songe. Il a réalisé que là où il dormait, il était dans la porte des cieux. Que là où il dormait, il a eu la rencontre avec le Dieu d'Abraham, avec l'Éternel. Et l'Éternel l'a parlé. Alléluia. Tu peux dormir dans des endroits qui n'est pas ordinaire. Tu peux redormir dans des endroits qui sont redoutables. Il a dit ce lieu est redoutable parce qu'il n'a jamais dormi dans des endroits comme ça. Spirituellement, il y a des échelles qui se faisaient. Spirituellement, il y avait des montées, des descentes des anges qui se faisaient. Alléluia. Dieu l'a parlé et lui a donné des promesses. Alléluia. Dieu l'a parlé et lui a donné des promesses. Et ce jour-là, il a pris une pierre, il l'a oint et il l'a appelé Bethel. Bethel qui veut dire la maison de l'Éternel, la maison de Dieu. Parce que ce qu'il avait vu dans cette nuit, il a dit non, ça c'est Bethel. Alléluia. Dans la nuit, tu vas voir que tu peux dormir dans des endroits et tu es en train de voir que cet endroit-là, je dors à Bethel, je dors dans la maison de Dieu, je dors dans des endroits où il y a des anges qui circulent, je dors dans des endroits où il y a des atmosphères qui se ferment, je dors dans des endroits où, alléluia, il y a des anges qui circulent dans ces lieux. Dans la nuit. Alléluia. Parce qu'il passa la nuit. C'est quand il passa la nuit qu'il a vu ça. C'est quand il passa la nuit que toutes ces choses il a vues. Ce n'était pas quand il était éveillé dans la journée qu'il a vu ça. C'est quand il s'est endormi et dans le songe, il a vu tout ce qui s'est passé dans cet endroit redoutable. Je déclare à quelqu'un que à partir d'aujourd'hui, alléluia, que tes nuits soient redoutables. Mais quand elles soient redoutables, elles soient positives. Alléluia. Qu'elles soient redoutables. Que tes nuits soient redoutables. Que tes nuits soient puissantes. Que tes nuits soient formidables. Que tu vois des rencontres avec les anges. Que tu vois les portes des cieux. Que tu commences à rêver ce qui se passe en haut des cieux. Que tu commences à rêver les anges, ce qu'ils sont en train de faire autour de toi, que tu vois même ce que les gens sont en train de faire dans ton quartier, que tu commences à rêver ce que les anges sont en train de faire dans ta famille, que tu commences à voir Bethel dans tes nuits. Alléluia. La maison de l'Éternel. Alléluia, Hosanna. Alléluia, des songes merveilleux. Nous allons continuer, je suis maintenant dans Acte 12. Alléluia, de 6 à 17. Je vais lire rapidement. Alléluia. Acte 12, verset 6. Alléluia, 6. La nuit qui précéda le jour de Hérode allait faire comparaître Pierre, lié à 2 chaînes. Alléluia. Dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison. Et voici un ange du Seigneur survit. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Et en le frappant de côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-le-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginait avoir une vision. Verset 10, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit,
vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main des Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigera vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte des vestibules et une servante nommée Rhodée s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans la joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que les choses étaient ainsi et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils l'ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, l'ayant dans la maison, fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est la même chose avec Pierre. À cette époque, Hérode était en train d'emprisonner tous les églises, les membres des églises, tous les gens qui étaient en train de prôner le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pierre était enfermé dans une prison d'Hérode qui était bien sécurisée. Alléluia. Parce qu'on en voyait dans le verset plus haut, il y a écrit, il y avait 4 groupes de 4 personnes. Donc, ça veut dire que 16 gardes seulement pour Pierre. 16 gardes qui étaient en train de protéger Pierre. 16 gardes qui étaient dans la première et dans la seconde entrée. Alléluia. Des gardes qui étaient en train de sécuriser Pierre. Alléluia. Dieu merci. Dieu merci. Pendant la nuit, on a dit la nuit qui précéda, alléluia, Pierre était maintenant enchaîné, alléluia, Pierre était lié. Maintenant, comme il dormait, alléluia, il n'avait pas réalisé ce qui s'est passé. Parce que souvent, les songes ont tendance à être tellement réels qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la réalité et les songes. Alléluia. Les fois, les songes que tu fais est tellement réel que tu te dis, on dirait que tu as vécu ça. Alléluia. Oui, tu as vécu ça aussi en esprit. Oui, tu as vécu ça parce que les songes sont réels. Alléluia. Maintenant, Pierre était tellement endormi qu'il voyait comment un ange est apparu dans la prison, une lumière qui était en train de briller, un ange qui l'a réveillé, qui l'a appelé, qui lui a dit, prends ta ceinture, prends tes sandales, prends ton manteau et suis-moi. Lui aussi, il suit, il part, mais il n'avait pas encore réalisé que non, ça c'est la réalité. Alléluia. Ça, ce n'est plus encore le songe. Il l'a fait sortir de la prison sans que les gardes s'en rencontrent. Maintenant, Pierre est sorti. Alléluia. Quand Pierre commence maintenant à réaliser ce qui s'est passé, il commence maintenant à réaliser que non, ça c'est pas un songe. Je commence à être dehors. Je suis en train de voir la sortie. Je suis en train de sentir le vent du soir. Je suis sorti. J'ai pris mes habits, je suis sorti. Alléluia. Maintenant qu'il réalise qu'il est sorti, il se retrouve maintenant à aller retourner chez les siens. Alléluia. Quand il retourne maintenant chez les siens, alléluia, il commence à toquer à la porte. Alléluia. Et on a dit qu'une servante appelée Rhoda, elle a vu, elle a regardé, elle a dit, mais ça c'est Pierre. Mais bien aimé, quand c'est pendant la nuit, quand c'est au milieu de la nuit, quand il fait nuit, on ne sait plus encore réaliser si c'est un songe, c'est un vrai, c'est un ange, c'est quoi. Alléluia. Maintenant, elle est réjouie, elle dit, mais ça c'est Pierre. Elle commence à dire à ses autres collègues que là, je suis en train de voir Pierre. Là, c'est Pierre, j'entends la voix de Pierre. Oh non, laisse tomber, peut-être c'est un ange. Alléluia. C'est normal, c'était au milieu de la nuit. On peut croire aussi que c'était un ange, mais ce n'était pas un ange. Pierre assistait encore à toquer. Et quand ils ont réalisé que c'était vraiment Pierre, ils étaient submergés de joie. Ils étaient surpris. Il a commencé maintenant, Pierre, à expliquer comment un ange l'a fait sortir de cette prison. Bien-aimé, pendant la nuit, tu peux sortir des prisons. Pendant la nuit, tu peux sortir des prisons. Pendant la nuit, Dieu peut te faire sortir miraculeusement des prisons qui datent de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Pendant la nuit, Dieu peut envoyer un ange de te faire sortir de cette prison. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, Dieu peut faire toutes choses à son temps. Pierre était libéré, malgré la garde renforcée, malgré les 16 gardes, malgré qu'ils étaient à la porte 1, porte 2, malgré qu'ils avaient mis une haute sécurité. Pierre était sorti grâce à un ange.
Alléluia. Au milieu de la nuit, tu peux sortir d'une prison. Au milieu de la nuit, tu peux sortir d'une délivrance. Au milieu de la nuit, tu peux être guéri. Au milieu de la nuit, tu peux récupérer tes biens. Parce que quand il est sorti avec ses sandales, son manteau, sa ceinture. Tu récupères tes biens. Pierre croyait que c'était une vision. Pierre croyait que c'était un songe, alors que c'était la réalité. Quand il voyait clairement, quand il a réalisé ce que Dieu a fait, quand il a réalisé que Dieu a envoyé un ange, alléluia, ces gens qui étaient en train de prier pour Pierre, que ces gens, Rhodes, Jacques, tous ces gens qui étaient en train de prier pour Pierre, parce qu'on disait avant que l'église priait, intercédait pour Pierre qui était en prison. Ces gens-là qui étaient en train de prier pour Pierre. Ils ont vu dans leurs yeux l'exaucement qui a toqué à la porte cette nuit-là. L'exaucement qui a toqué à la porte cette nuit-là. C'est pour ça qu'ils ont eu difficilement à croire. On venait de prier pour Pierre. Mais là, tu vois Pierre à ta porte. Je déclare à quelqu'un que tu étais peut-être en train de prier pour quelque chose. Tu priais pour cette situation. Mais sache que ton exaucement peut venir même au milieu de la nuit. Ton exaucement peut te toquer à la porte au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, ce n'est pas seulement les sorciers qui toquent. Au milieu de la nuit, ce n'est pas seulement les méchants qui toquent. Au milieu de la nuit, ce n'est pas seulement les voleurs qui toquent. Au milieu de la nuit, ce n'est pas les brigands seulement qui toquent. Mais au milieu de la nuit, il y a aussi l'exaucement de ta prière qui toque. Pierre avait toqué. Et il leur a témoigné ce que Dieu avait fait. Alléluia. Au milieu de la nuit, il y a des choses qui se font. Je déclare aujourd'hui que Dieu reprend possession de nos nuits. Que Dieu reprend contrôle de nos nuits. Au milieu de la nuit, il y a des choses qui se font. Cette nuit-là, il y a des choses qui s'accomplissent. Que Dieu change les nuits, alléluia. Que nos nuits ne soient plus des nuits de combat, mais des nuits de visitation divine, de délivrance, de guérison, de révélation au nom de Jésus. Alléluia. Au milieu de la nuit aussi, Dieu peut avertir. Au milieu de la nuit, Dieu aussi peut lancer des avertissements. Hosanna. Au milieu de la nuit, Dieu aussi lance des avertissements dans les camps de nos ennemis. Alléluia. Au milieu de la nuit, Dieu donne des avertissements. Alléluia. Demandez à Pharaon, demandez au peuple de l'Égypte. Alléluia. À la 9e plaie, Dieu avait mis les ténèbres, alléluia, dans toute l'Égypte. Alléluia, les ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours sans lumière. Alléluia. Mais la lumière était dans le côté d'Israël. La lumière était dans le peuple d'Israël. Mais dans le côté des Égyptiens, il faisait noir. Ils sont restés 3 jours sans voir la journée. 3 jours sans voir même l'éclairage, une lumière. Ils étaient sombrés dans les ténèbres parce que Dieu avait besoin qu'il relâche son peuple. Dans la nuit, Dieu peut te donner des avertissements par rapport au mal que tu fais. Dans la nuit, Dieu peut te donner des avertissements par rapport au mal que tu fais. Dans la nuit, Dieu peut t'avertir. Alléluia. Par rapport au mal que tu fais. Je disais encore avec le roi de Darius, la culpabilité aussi peut te prendre pendant la nuit. Alléluia. Pendant la nuit, Dieu fait. Pendant la nuit, Dieu agit. Pendant la nuit, Dieu accomplit. Je vais lire un dernier verset et après ça, je vais clôturer et on va prier. Alléluia. Je suis dans 2 Rois 19. 2 Rois 19 et après je clôture ça. Alléluia. Je vais vous parler d'une histoire. Elle est très longue, donc je ne pourrai pas la lire. Alléluia. Je vais vous l'expliquer. Alléluia. Il y avait un problème. Alléluia. Le roi Ézéchias avait un problème. Alléluia. Il était assujetti par les rois d'Assyrie. Alléluia.
Ils étaient en train de souffrir. Il avait des dettes envers les rois d'Assyrus. Il était en train aussi de se rebeller contre ce peuple. Ils étaient le roi Ézéchias et son peuple étaient vraiment fatigués de tous les commandements, de toute la vie de peur, la vie d'intimidation que le roi Assyrus était en train d'accomplir dans la vie de ce peuple. Il avait des dettes, alléluia, envers le roi d'Assyrie, alléluia. Il devait donner, il avait beaucoup de dettes, il avait vendu même beaucoup de choses du temple, il avait vendu beaucoup de choses pour essayer de remettre ses dettes, mais il n'a pas su remettre ses dettes, alléluia. Il se sentait menacé, alléluia. Les rois d'Assyrus et tous ses commandos, les Rabachakés, eux tous ces commandos venaient toujours insulter le Dieu du roi Ézéchias, alléluia. Il commence à dire, nous on a détruit un tel, nous on a détruit les charabes, nous on a détruit tous ces gens, on a fait ça, où était leur Dieu, alléluia. Maintenant il commençait à insulter le roi d'Ézéchias, alléluia, parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse dans ces temps-là. Ils étaient maintenant en train d'insulter le roi d'Ézéchias, alléluia. Le roi d'Ézéchias était maintenant fâché parce qu'on commençait maintenant à toucher en ce Dieu. À cause de la misère que le peuple d'Israël était en train de vivre, on commençait maintenant à toucher le Dieu d'Israël, alléluia. Maintenant Ézéchias était dépassé parce qu'il a essayé par tous ses moyens de résoudre ce problème. Il a essayé par tous ses moyens de résoudre ce problème, mais non pas. Il n'a jamais su résoudre ce problème. Au contraire, ça commençait à s'empirer. Alléluia. C'est comme ça qu'il prend la lettre de menace. La lettre de menace des rois d'Assyrie. La lettre de menace, je suis dans 2 Rois 19, verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. Il adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi, alléluia. C'est toi qui fais les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Alléluia. Entends les paroles des chérubines qui a envoyé Rabachake pour inciter le Dieu vivant. Il est vrai, ô l'Éternel, que le droit d'Assyrus ont détruit des nations et ravagé des pays. Alléluia. Ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'est point des dieux. C'était des ouvrages des mains d'hommes, de bois et de pierre qu'ils ont détruits de rien. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de ces chérubins et que tous les royaumes de la terre sachent que c'est toi le seul Dieu, ô l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, maintenant dans verset 35, on a dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alléluia. Pendant une nuit, Dieu peut te massacrer tes ennemis. Malgré la multitude de tes ennemis, Dieu peut envoyer des anges exterminer ton problème en une nuit. Le problème du roi d'Ézéchias, c'était le roi d'Assyrie. Le problème du roi d'Ézéchias, c'était le roi d'Assyrie. Le problème du roi d'Ézéchias, c'était le roi d'Assyrie. Dieu peut exterminer en une nuit ton problème. Il a livré une lettre de menace. Je ne sais pas c'est quoi ta lettre de menace. Peut-être c'est des factures, peut-être c'est des insultes, peut-être c'est des messages, peut-être c'est des captures d'écran, peut-être je ne sais des documents juridiques. Il l'a présenté là devant Dieu, il a fait lire ça à Dieu. Dieu regarde la menace, regarde ce qu'ils ont dit, regarde ce qu'ils vont faire, regarde la menace. On a dit cette nuit-là quand le roi Ézéchias a présenté cette menace, Dieu a envoyé un ange qui a détruit 185 000 hommes. Cette nuit-là, le problème d'Ézéchias était exterminé. Le problème d'Ézéchias était effacé. Je déclare à quelqu'un que ton problème là finit cette nuit-là. Alléluia. Que ton problème finit cette nuit-là. Je déclare à quelqu'un que ta menace
finissent cette nuit-là. Je déclare à quelqu'un, les complots contre toi finissent cette nuit-là. Je déclare à quelqu'un, les menaces de tes ennemis finissent cette nuit-là. Alléluia. Un ange de Dieu a exterminé 185 000. A rasé 185 000 hommes en une nuit. Ah, que le Dieu que tu sers, le Dieu qu'on insulte à cause de ta situation, à cause de ta faiblesse, puisse résoudre ton problème cette nuit-là. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux m'arrêter là parce que il y a beaucoup à dire. Je ne pourrai jamais finir le thème au milieu de la nuit. On ne pourra jamais finir ce thème. Mais je viens de dire à quelqu'un qui puisse se reconcentrer pendant les nuits, qui puisse disposer ses nuits, ce temps-là avec Dieu, ce temps-là dans la présence de Dieu. Essaye de communiquer avec Dieu pendant la nuit, essaye de lui dire quelque chose, essaye de faire quelque chose pendant la nuit avec Dieu. Alléluia. Le temps avec Dieu est très important. La nuit avec Dieu est très important. Continue à faire les veillées que tu faisais avant. Continue à faire les retraites que tu faisais pendant la nuit. Parce que Dieu, on le cherche. Parce que Dieu, on le cherche. Tu as besoin aussi d'avoir certaines révélations pendant la nuit. Tu as besoin qu'on te divulgue certains secrets pendant la nuit. Tu as besoin que Dieu te parle pendant la nuit. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Et nous allons clôturer. Alléluia. Je prie, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, mon roi, agir dans la nuit de quelqu'un. Je ne sais pas, Seigneur, si dans la vie de ton peuple, Seigneur, il y avait une faiblesse pendant la nuit. Je prie que tu renforces, mon Dieu, mon roi, la nuit de quelqu'un. Je prie que tu renouvelles la nuit en Dieu. Alléluia. Pour quelqu'un qui est tourmenté par les esprits, tourmenté par les esprits impurs, tourmenté par les cauchemars, j'annule au nom puissant de Jésus cette vie de tourment au nom de Jésus. Que la nuit devienne paisible. Que ces nuits soient concentrées en Dieu. Ces nuits soient connectées à Dieu. Ces nuits soient connectées avec Dieu. Je prie, alléluia, que la nuit de quelqu'un, au milieu de la nuit, que Dieu puisse, alléluia, redonner une véritable identité, qui donne une identité à quelqu'un. Alléluia. Jacob se retrouvait Israël, alléluia, pendant la nuit, mon Dieu, mon roi. Quand il s'est levé le matin, il s'est appelé Israël. Renouvelle l'identité de quelqu'un pendant la nuit. Alléluia. Pour quelqu'un, mon Dieu, mon roi, qui ne reconnaît pas ta voix, mon Dieu, mon roi, qui commence à reconnaître ta voix pendant la nuit. Alléluia. Que tu puisses révéler des songes et des visions à tes enfants. Que tes enfants puissent reconnaître les songes du diable et les songes de Dieu. Qu'ils puissent reconnaître les visions, les révélations du Dieu et de Dieu et les révélations du diable. Que tu puisses séparer, alléluia, les mauvaises que tu puisses séparer les mauvais songes avec tes bons songes. Que tu puisses séparer ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Alléluia. Fais la séparation avec tout ce qui n'est pas de toi au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que pendant la nuit, ça devient la délivrance dans la maison de quelqu'un. La délivrance dans la situation de quelqu'un. Que quelqu'un soit délivré d'une situation qui a longuement duré dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Je prie, mon Dieu, mon roi, que pendant la nuit, ça soit une rencontre avec toi. Que tu utilises aussi le milieu de la nuit pour une rencontre. Alléluia. Que tu te révèles à quelqu'un comme l'Éternel. Alléluia. Dans la vie de quelqu'un dans cette nuit-là au nom de Jésus. Que tu puisses récompenser, Seigneur, la situation de quelqu'un. Récompenser, mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui a fait du bien tout le long de cette nuit, tout le long de cette année au nom puissant de Jésus. Cette nuit-là, alléluia. Que mon Dieu, mon roi, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un pendant cette année, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, à son prochain, quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, qui puisse qui puisse sentir la culpabilité, Seigneur, qui puisse sentir le mal qu'il a fait à son prochain, au nom puissant de Jésus. Que pendant la nuit, tu puisses avertir nos ennemis, que pendant la nuit, tu puisses avertir nos ennemis du mal qu'ils sont en train d'accomplir. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Que pendant la nuit, mon Dieu, mon roi, que tu puisses nous donner des cantiques nouveaux, que tu puisses nous donner des adorations nouvelles.
révèles. Que pendant la nuit, Seigneur, tu te révèles à nous au nom puissant de Jésus. Que toutes les nuits qui étaient devenues tourmentées, ténébreuses, alléluia, impures, Seigneur, que tu changes ces nuits, mon Dieu, mon roi, et nous déclarons la paix dans ces nuits au nom de Jésus. Je déclare la paix dans tes nuits au nom de Jésus. Que la nuit, tu puisses trouver le sommeil en Jésus. Que tu puisses trouver le sommeil en Jésus. Que la nuit, tu sois connecté, Seigneur. Que tu sois connecté avec le Seigneur. Tu sois connecté avec le roi des rois. Tu sois connecté avec l'Éternel. Et que Dieu te montre ce qui se passe autour de toi. Que Dieu te montre ce qui se passe dans ton quartier. Que Dieu te montre ce qui se passe dans ta famille. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, fais nos nuits redoutables. Accomplis des nuits redoutables. Que nos nuits soient redoutables en Jésus. Que nos nuits soient redoutables, formidables et puissantes au nom de Jésus. Ah, parce que tout commence, mon Dieu, mon roi, dans le spirituel, avant de s'accomplir dans le physique. Que mon Dieu, dans la nuit, tu nous fasses du bien. Dans la nuit, tu continues à nous protéger. Dans la nuit, tu continues à nous garder. Dans la nuit, tu continues à prendre soin de nous. Que pendant la nuit, tu nous divulgues des secrets à garder. Que pendant la nuit, tu continues à agir. Combat pour nous, Seigneur. Continue, Seigneur, à nous faire du bien et à prendre soin de nous. Merci, les rois de rois. Au milieu de la nuit, continue à nous faire du bien. Continue à bénir nos nuits, mon Dieu, mon roi, et continue à nous donner la victoire au milieu de la nuit. Merci, Seigneur, toi qui es le Dieu qui agit et qui accomplit au-dessus de toutes circonstances. Alléluia, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'était la prophétesse Leslie Nyama. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.